sécurité du bonheur est une illusion. Tous les biens matériels que tu pourras acquérir sur cette terre ne seront que des acquisitions futiles et te laisseront sans joie. Tout ce que tu accumules ne t'apportera pas la sécurité escomptée. Il n'y aura que l'illusion de la sécurité et non une réelle paix profonde. Car l'esprit demeure assiégé par le désir fugace, insatiable, qui ne comble pas. Pour résoudre la déception de ce que l'on croit être l'idéal vie, il est nécessaire de réaliser que rien n'a d'importance, car rien n'est à atteindre, tout est éphémère, rien à concrétiser. Vivre n'est pas un but pour trouver du contentement. Celui qui n'attend rien de la vie n'est pas absorbé par l'angoisse de ce que sera demain. Cette vie est libre de tout le mouron qu'il y a à se faire pour trouver du bien-être. Cependant, ce bien-être issu de l'expérience vécue forge dans l'esprit le profil d'une personnalité qui aspire à ce qui a été vécu. En vérité, ce qui arrive, c'est que ton vécu reproduit ce que tu étais. Ce personnage du passé s'incarne pour mettre en avant les conclusions acquises. Or, le passé de ton vécu est mort, alors que ce que tu es en vrai est vivant. Les deux sont en conflit direct. Et pour être en paix, il est nécessaire que le passé ne soit pas une référence de soi à faire exister. Le vécu d'hier est mort, et la vraie nature de soi qui émerge se joue seulement quand tout ce qui a été vécu n'est plus à l'ordre du jour. Le passé est simplement une formule référentielle de soi qui fut existante. Mais en aucun cas, il ne peut se substituer à la source vivante de ce qui est en train de se mouvoir. Il est donc nécessaire de se détacher de l'image que l'on s'est faite de soi. Le but est de préserver l'expérience vécue comme référence à reproduire. C'est celle à laquelle tu t'identifies afin que la représentation que tu te donnes d'être puisse contenir un attrait de ce qui est connu et qui rassure. Mais cette apparence est en réalité une illusion de toi-même qui projette l'image de toi comme tu étais et ce que tu crois devoir perpétuer. Cependant, le passé identifié à ce que maintenant tu prônes être est une illusion. Il est essentiel de déceler ce phénomène trompeur pour se libérer de ce que tu crois être, afin d'embrasser l'essence de ta nature authentique. En outre, le passé, démuni de son identité personnelle, est quant à lui d'une utilité essentielle, car il est chargé de l'information de ce qui fut appris et te permet d'opérer dans les activités pratiques du quotidien. Sans les pensées qui s'expriment depuis l'entrepôt de la mémoire, tu serais incapable de te rappeler comment faire pour opérer dans l'espace-temps de manière efficace. Et il semble que cela soit devenu un atout important pour la grande majorité, car cela procure un sentiment de sécurité face aux situations impromptues. Les situations environnementales sont gérées pour que la vie puisse être un lieu de plaisir. En effet, depuis l'époque de la barbarie, aujourd'hui, les modes de nos sociétés sont organisés avec des règles de conduite qui facilitent la garantie de tout un chacun. Un ordre relatif voit le jour dans les comportements soumis aux règles en vigueur, certes nécessaires pour le vivre ensemble, vu que les ardeurs instinctives ne sont pas domptées. Mais
rien de cela ne peut être en accord avec la réalité de ce qui est en train de se manifester en ton sein. La sécurité définie par l'ordre établi ne peut pas faire l'objet d'une garantie permanente. Cela parce que l'esprit est identifié à ce qui est établi. La croyance est celle de s'associer à ce que propose la logique des comportements normalisés. Si bien que l'esprit qui, dans sa nature, est libre, se retrouve prisonnier dans un ordre relatif. Il n'y a donc pas de sécurité pour l'esprit identifié aux acquis d'ici-bas. C'est une illusion. Le fait de se mettre en sécurité avec tout ce que tu amasses pour éviter l'angoisse de ce que sera ton futur est un soulagement éphémère, un bien-être qui est toujours remis en cause par la réalité qui désenchante. Ce que tu es, au-delà de l'image à laquelle tu t'identifies, est libre du besoin de sécurité. Mais la peur d'être libre fait que tu t'accroches à ce qui est rassurant. La vraie sécurité est établie quand l'esprit est en paix. Et dans cette paix, il y a une vision claire de ce qui se passe. Mais l'esprit, envahi par la cohue des histoires que tu te racontes, s'efforce de conquérir la vie idéale. Et c'est cette activité qui prouve l'instabilité. La sécurité implique se libérer de l'ignorance de soi-même afin de voir les choses comme elles sont. À ce moment-là, l'action que tu fais n'est pas dépendante de la promesse que tu te donnes d'atteindre pour apaiser tes peurs d'être face à la crue réalité. En acceptant les situations comme elles arrivent sans que tu réagisses à vouloir les interpréter, fait que, dans cette posture silencieuse, rien ne t'affecte. Tu te rends compte que la seule réalité est la présence qui perçoit le tout. Et cette présence est la vitalité de la vie qui ne meurt jamais. Mais, ancré dans la promesse d'une vie idéale à venir, crée un esprit agité. Car l'attente de ce que l'espoir projette suscite la psychose qui fait surgir l'angoisse des obstacles à surmonter pour y parvenir. Ces peurs sont alimentées par l'envie de perpétuer le plaisir éphémère. Le manque de gaieté que tu subis crée dans l'esprit une nervosité qui s'active pour éviter d'être face à la réalité de ce qui est en train de se profiler. Tu te caches derrière l'apparence au profit de ce que tu te donnes d'être. Ce processus engendre la peur de l'anéantissement, de ce que tu crois être devenu. L'anéantissement est la spéculation de la perte de ce que tu te donnes d'être pour te faire valoir. La peur de ne plus être reconnu est donc une projection de la crainte à venir d'un danger qui n'existe pas dans les faits, qui cependant te hante l'esprit. C'est ainsi que tout est fait, afin que puisse perdurer l'apparence de ce que tu prônes être, mais qui pourtant n'existe pas. Pour la grande majorité, on espère de l'autre une reconnaissance qui donne de la valeur à l'apparence qui est mise en avant. L'image que tu prônes est alimentée de l'énergie de ceux qui approuvent ta réussite, ta notoriété et ton ascension. Tu dépends donc de l'appréciation que les autres éprouveront envers toi. Ton intérêt est donc de faire en sorte que le charme de ce que tu es devenu persiste et attire à toi des regards subjugués et intéressés. C'est ainsi que l'on s'adonne à la dépendance affective que l'on croit pouvoir extirper de l'autre. Tel un mouton complaisant dans le troupeau où tout le monde obéit à tout le monde par peur d'être seul face à soi-même. Et comme la vraie souffrance est celle de ne pas se connaître tel que l'on est,
mais plutôt d'être celui qui plaît, alors il y a un malaise qui foisonne, car l'expression de ce qui est authentique n'est pas libre. Et là, il arrive dans nos vies que tout est exposé de manière exponentielle au grand jour. Le mal-être ne peut plus être contenu. C'est la crise dans la conscience de l'humanité en désarroi. Toutes les propagandes que l'on se fait d'une vie idéale servent à fuir ce mal-être au profit d'une illusion qui fait croire à un répit qui, toutefois, reste éphémère. Ces mensonges, pour pacifier la réalité du mal-être qui ronge l'esprit, sont une distraction dans laquelle tu t'évades. Tu deviens donc dépendant du plaisir que cela procure, si bien que l'obéissance s'installe envers le système établi qui fait miroiter tous les privilèges à convoiter pour pacifier le sentiment d'insatisfaction jamais assouvi. Ainsi, la tendance est celle d'accorder son temps et son énergie dans les méandres de l'activité mondaine. Cela pour trouver de l'égaiement face au mal-être qui désespérément cherche à s'approprier de la quiétude qui s'avère être un sentiment de sécurité, qui constamment s'échappe, étant confronté à l'humeur instable qui pointe le bout de son nez. Tu gaspilles ton énergie dans cette dichotomie entre la réalité existante et l'état idéal auquel tu souhaites parvenir. Cela parce que tu es dépendant de ce que tu penses être la clé pour sortir de ta vie morose. C'est pourquoi tu mets toute ta détermination à bâtir l'existence de tes souhaits au point d'épuiser toutes tes capacités pour ce qui est réellement à vivre. Tu n'as plus la passion pour débusquer tes illusions profondément enracinées. C'est ainsi que tu deviens adhérent d'une vie médiocre, car tu dissipes ton énergie à une cause sans fondement. Tu fais ce qu'on te dit pour apporter ta contribution au mode de vie qui se répète, adapté aux conclusions héritées d'une vie passée. Cette démarche organisée est suscitée par la peur de ne pas plaire aux réactions des conformistes qui délivrent la reconnaissance à celui qui a réussi à se mouler aux règles en vigueur. Cela se passe ainsi, car il y a la peur que ce que tu prônes être devenu puisse être anéanti à rien. Néanmoins, l'anéantissement peut être une opportunité d'ouverture vers une prise de conscience où tu réalises que l'information avec laquelle tu t'es construite pour paraître ne s'applique pas à la réalité qui existe. Et qu'en fin de compte, tu n'as jamais été ce que tu croyais être. C'était seulement grâce aux choses auxquelles tu t'es identifié que tu fais valoir ton existence. Ces privilèges te donnent de l'importance. Tu te crois être au-dessus du lot commun à cause du rôle que tu incarnes. Tu existes dans la peau du personnage auquel tu t'identifies comme étant une posture idéale de toi-même afin d'être admiré de tous. C'est la raison pour laquelle tu es sensible à ceux qui te caressent dans le sens du poil et allergique à ceux qui te font le contraire. L'image que tu te donnes d'être est cependant une tracasserie à maintenir. En effet, tu ne peux pas accepter que tous les efforts que cela implique puissent être un sujet de raillerie. Ton humeur dépend donc essentiellement de ton honneur que l'image procure. Ainsi, quand tu vois ton statut s'effondrer à cause d'une instabilité qui s'installe de façon inattendue comme un destin inéluctable, la peur de perdre ce que tu pensais être devient un drame que tu refuses d'admettre en exprimant ton désagrément par le fait de ton mécontentement. Néanmoins, il demeure un fait que les éléments sont là. Tempester ne changera rien à la donne. Les faits réels anéantiront de manière inéluctable tout ce que tu te projettes pour ne pas être ouvert
à ce qui est en train de se manifester. Toutes les circonstances qui émergent dans le temps sont liées à nos réactions, dont l'activité est celle de se défendre des faits qui assaillent nos murs de conclusion qui rassurent. Ces murs de défense réconfortent l'esprit de la confrontation directe avec ce qui est sauvage et libre. En réalité, tout arrive à la zone de confort que tu construis pour te sentir en sécurité. À l'intérieur de cette enclave se trouve un paradoxe. L'action que tu souhaites faire pour maintenir en sécurité ton image est également la conséquence qui engendre l'insécurité. La zone de confort est en contradiction avec elle-même. Dans le confort de la sécurité que l'on trouve, est imbriqué aussi le sentiment d'insécurité qui mine constamment la stabilité que l'on croit avoir atteint. L'esprit n'est pas en paix. Il existe seulement un sentiment de paix, et non la paix elle-même, car la paix est en chantier et reste un espoir à poursuivre. La promesse que tu te donnes d'atteindre te rassure qu'un meilleur lendemain arrivera et saura éradiquer le mal-être au profit du bien-être. Dans cette duperie, tu deviens dépendant de ce qui est offert par la propagande qui prône la sécurité du bien-être à atteindre. Et cela implique l'occupation qu'il y a d'amasser des privilèges qui procurent ce sentiment qui réconforte. L'illusion est de croire que tu puisses exister à travers l'apparence, à savoir un emblème de soi exposé sur un piédestal pour être vénéré. Mais toute cette démarche est l'image de soi, l'histoire à laquelle tu t'identifies et à laquelle tu donnes de l'importance, car la réalité de ton essence est reniée. Ce qui compte pour la grande majorité, c'est l'apparence, car rien de ce que tu es ne peut être défini. Seul existe la présence consciente que tu es au-delà de ce que tu peux penser être, n'a ni forme, ni commencement, ni fin. Mais on te fait croire que si tu n'as pas de quoi bâtir ton apparence à travers tous les privilèges à convoiter, tu ne seras pas considéré comme celui qui est arrivé au sommet de sa gloire. Tout est fait pour que tu ne te retrouves pas en manque de plaisir. La vie mondaine est basée sur ce principe. Si tu arrives à te mouler dans le système conventionnel qui procure le plaisir, tu seras récompensé. Sinon, tu seras puni et privé du plaisir qui donne le sentiment d'avoir réussi ta vie. La quête de ce qui est ressenti comme étant le bonheur qui procure le contentement se trouve être le programme qui fait que tu t'enrôles de manière volontaire à une vie de dépendance pour pouvoir jouir du bien-être que les privilèges procurent. Tu fais cela par peur d'être face à la crue réalité qu'il y a au-delà des apparences, là où la peur de ne rien être est le grand dilemme. En effet, la peur de ne plus exister aux yeux des autres et que tu ne puisses plus profiter de leur reconnaissance sont les enjeux. Si donc tu es attaché à ce qui est donné pour pacifier le vide qui est ressenti, la tendance sera de sauvegarder jalousement les faveurs acquises, celles que tu considères être un dû, qui, cependant, n'est autre que la sécurité qui te permet d'accéder au plaisir que tu te promets et qui crée l'histoire d'une vie idéale à faire valoir. Pourtant, l'immobilisme n'est pas une réalité de la vie. La vie est un mouvement constant et défie la sécurité qui est mise en place. Et contrairement à ce qui pourrait être envisagé par la logique d'une sécurité vantée par la propagande promettant une vie idéale, la paix, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit, se trouve être un flux constant qui défie la mort, où tout demeure vibrant. D'autre part, une vie basée sur le réconfort de ce qui fut existant et que l'on répète pour se rassurer est la cause d'un esprit abéti, stagnant et emprisonné
dans des carcans mortifères. Il est clair que si tu es subjugué par le temps, l'isolement dans une vie rêvée sera ton destin. Tout ce que tu considères comme un objectif à atteindre n'est évidemment pas la réalité. En effet, l'esprit est restreint à ce qu'il envisage, de sorte que la réalité n'est pas fréquentée. Dans ce contexte, la liberté est la conviction d'une vie parfaite à accomplir, qui demeurera un mirage. Parce que les événements en cours sont niés au profit de la conception que tu te fais de la liberté. Le rêve du bien-être réconfortant que tu dois atteindre et qui demande toujours à être consolidé fait que la vie devient un tourment à résorber. Car jamais l'esprit est en paix. L'esprit est prisonnier dans l'activité du désir insatiable, épris de la croyance que encore est à faire pour y parvenir. La majorité était prise de cette promesse de ce que sera demain. Cette promesse s'avère être les modes de vie que l'on a établis pour y parvenir. Ce sont de belles illusions à croire, qui constituent le rêve d'une vie à atteindre. Toute cette effervescence observée révèle que ce que l'on trouve, ce sont nos propres désirs que l'on se projette à soi-même. Rien de concret. Ce qui fait que la déception, la frustration, l'attente sont les lots communs de tout un chacun qui est absorbé par son désir de sortir de ses mécontentements quotidiens. La tendance est celle de se réfugier dans ce qui peut donner un répit immédiat à la tourmente. Par conséquent, le cercle vicieux de l'illusion se perpétue. La fin de la poursuite de ce qui est idéal, en l'occurrence la fin de l'espoir, implique un esprit inoccupé par tous les divertissements de la vie mondaine. Tout ce que tu te promets d'être sont les illusions qui te permettent de ne pas faire face aux faits réels qui s'imposent. Les histoires que l'on se raconte sur soi distraient l'esprit, et l'angoisse que l'on trouve au sein de cette activité est celle de se retrouver face à un vide balayé de tout ce que tu penses être. Dans ce silence, l'esprit est confronté à un néant angoissant, et ce vide est perçu comme un danger. En effet, tout ce que tu sais de toi-même est remis en cause, car rien de ce que tu pensais être est un fait avérant. Donc, une menace pour l'image avec laquelle tu pavanes pour exister. Toutes ces histoires te rendent malléable parce que tu t'identifies au rôle que tu joues. Tu crois être l'acteur qui mène à bon port ton destin rêvé. Alors qu'en réalité, c'est l'illusion qui te conduit à t'isoler de ta nature authentique au profit de l'image qui te représente. Le désir collectif réside dans cette conviction, au point que les esprits se laissent entraîner à croire aux avantages que l'image personnelle de ce que moi représente. Il existe ici une garantie à mettre en avant dans une position considérée conforme, accueillie par l'aspiration commune. Toutefois, dans cette soumission, tu te laisses submerger par le contrôle des conclusions établies, si bien que ta liberté souveraine est bafouée. Tu renonces à ta véritable nature, cela pour accepter une histoire dans laquelle tu te renfermes volontairement pour apaiser l'angoisse face au regard conformiste qui juge la véracité que prône l'image que tu te donnes d'être. Ainsi, tout se répète dans le cycle de l'illusion de manière constante. Ambition, frustration, désillusion. Un substitut de toi-même opère sans la magie de sa présence réelle. Tu es sous l'emprise de l'illusion qui se trouve être la machine des pensées
que la mémoire réitère. C'est de cette manière que le passé qui fut s'impose dans ce qui est vivant et fausse l'émergence de ce qui se présente. La référence à travers laquelle tu te fais valoir est ce que tu as vécu, puis mémorisé. Le tout se réitère afin de s'imposer aux neuves du maintenant. Cette brèche dans le temps se trouve entre le passé et le futur. Dans ce maintenant se trouve la faille dans laquelle l'esprit pénètre dans l'intemporel. Une toute autre dimension se profile là, et sa nature est libre de ce qui fut. Celui qui s'infiltre dans cette brèche en ressort transformé, épuré des éléments du passé auxquels il s'était identifié. Toutefois, pour la plupart d'entre nous, la peur nous retient dans ce qui est rassurant. L'angoisse provient d'un manque de repères qui nous amène à croire que ce que nous avons acquis constitue notre sécurité. L'insécurité que tu ressens face à l'inconnu fait que tu t'attaches à tes références issues de tes expériences passées. Ainsi, embarqué par l'illusion de ce qui est sécurisant, chacun campe sur ses conclusions acquises. Il y a donc un manque de confiance au sacré qui opère au sein de tes entrailles, car tu ne te connais pas tel que tu es. Tu t'es identifié à l'image que tu as construite de toi-même. Par conséquent, se conformer à ce que tu dois être pour plaire entraîne un malaise lié au manque de sincérité envers soi-même. La raison est que tu t'es laissé séduire par l'illusion d'un bonheur temporaire qui t'a rendu dépendant et qui t'empêche de jouir de la liberté d'être authentique. Ainsi, accepter ce qui est en train de se mouvoir procure de la paix, car aucune spéculation n'est faite sur ce qui devrait exister. L'esprit ne réagit pas à l'émergence des schémas de pensée organisés qui dictent comment les comportements devraient se faire pour être acceptables aux yeux des conformistes. Débusquer les histoires que l'on se raconte implique le démantèlement de la construction de soi qui a été mise en place par la propagande d'une volonté collective qui persiste dans la voie de la folie.